Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information. Vous êtes sur la chaîne 22, Radio-Télévision Caraïbes. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a dénoncé le détournement de matériel destiné à des projets d'infrastructures publiques dans le département du Sud-Est, utilisé à des fins personnelles. En réponse, le ministre Raphaël Hosty a ordonné une enquête pour identifier les responsables avec un rapport attendu sous 3 jours. Le ministère a réaffirmé son engagement envers l'éthique et la transparence, soulignant les conséquences graves de ces actes sur la sécurité, la qualité des infrastructures et l'intégrité des opérations. Le gouvernement haïtien met l'accent sur 3 priorités clés pour la reconstruction du pays. Priorité 1, sécurité et stabilité, renforcer la sécurité, restaurer l'ordre public et créer un environnement propice aux réformes. La sécurité est jugée essentielle pour la mise en œuvre des autres initiatives. Et 2, réforme constitutionnelle, lancer un processus inclusif et transparent de révision de la Constitution impliquant consultation populaire, diaspora, campagne d'information et ateliers pour garantir la participation de tous. Et 3, renforcement de l'état de droit, réformer le système judiciaire, renforcer les forces de sécurité, lutter contre la corruption et promouvoir les droits humains pour une société équitable. Enfin, le Premier ministre appelle à l'unité nationale et à la collaboration entre ministres, secteurs privés et partenaires internationaux tout en sollicitant le soutien actif de la communauté internationale pour assurer la réussite de cette transition. Le conseil municipal de Los Angeles a adopté à l'unanimité une ordonnance faisant de la ville un sanctuaire pour les immigrants. Cette loi interdit l'utilisation des ressources municipales pour soutenir l'application des lois fédérales sur l'immigration, ainsi que le partage de données avec les autres autorités fédérales. Eunice Hernandez, conseillère municipale, a affirmé que cette mesure vise à protéger les familles et à valoriser les contributions des immigrants qui représentent 34% de la population locale. Cette décision renforce les politiques existantes, les transformant en loi permanente et intervient après l'élection de Donald Trump qui a promis des déportations massives. L'actualité internationale, c'est dans quelques instants. Direction Syrie, les rebelles ont pris la ville stratégique de Hama. Les rebelles sont entrés jeudi dans Hama après d'âpres combats avec l'armée qui a reconnu avoir perdu le contrôle de cette ville stratégique du centre de la Syrie. Le pouvoir du président Bachar el-Assad disparaît de plus en plus fragilisé par l'offensive fulgurante des insurgés lancée depuis le nord du pays. Dans un entretien accordé à France 24, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abdelrahman Koulamhala, explique que son pays souhaite mettre fin à toute présence militaire étrangère sur son territoire. Fin novembre, les autorités tchadiennes avaient déclaré mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Ce n'est pas quelque chose de dirigé contre la France, c'est quelque chose pour le bénéfice du Tchad, explique Abdelrahman Koulamhala. Le ton monte entre la Russie et la Pologne qui menacent de fermer leurs consulats respectifs. La Russie a annoncé jeudi la fermeture du consulat polonais à Saint-Pétersbourg en représailles à la fermeture fin novembre du consulat russe à Poznań. Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que son pays était prêt à fermer tous les consulats de la Fédération russe en Pologne si Moscou n'arrêterait pas de commettre des actes de sabotage et de terrorisme. Bien avant de refermer ce bulletin d'information, je vous rappelle que dans quelques instants, disons dans le prochain numéro, nous allons recevoir Johnny Baptisma pour un débrief de la conférence du lancement de la 2e édition de Haïti à déguster. À très vite pour un autre numéro de notre bulletin.